Disons ensemble, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Moi, on s'est de mon qui campé. Merci pour le respect. Gloire à Dieu. C'est encore et toujours une grâce pour moi de devoir partager avec vous quelques mots ce matin de la part du Seigneur. Ce matin, j'ai un mot d'encouragement spécial. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre cette parole. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ce message que le Seigneur lui donne, mais il est destiné à quelqu'un ce matin dans la salle. Et le Seigneur m'a mis à cœur de parler avec vous d'un sujet particulier. Parce que parfois, il est difficile pour nous de comprendre pourquoi, après une bénédiction du Seigneur, après une délivrance, parfois, il y a une nouvelle épreuve qui arrive. Il y a des moments où on a traversé un désert et le Seigneur nous a délivrés. Et bizarrement, juste après, il y a quand même un petit quelque chose qui ne va pas. Il y a une nouvelle épreuve, une nouvelle difficulté. Ou priez bon Dieu, ou demandez bon Dieu, pour mon Dieu délivrer, bon Dieu délivrer, et juste après ça, il y a l'autre épreuve qui arrive, il y a l'autre problème qui paraît devant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça dans la salle? Levez la main s'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça dans la salle. Amen. Amen, amen, amen. C'est pas facile. Et pourtant, le Seigneur sait pourquoi les choses arrivent comme ça. Et ce matin, il me demande de vous donner un mot d'encouragement à ce sujet. Parce qu'il y a un objectif derrière ça. C'est pas que bon Dieu est méchant, c'est pas que le pas bon, c'est pas que le pas remet. Mais il y a un objectif derrière épreuve ça qui vient arriver juste après délivrance. Il y a un objectif qui se cache derrière cette épreuve qui se présente à toi au moment où tu étais heureux ou au moment où tu étais en train de jouir de ta délivrance. Le titre du message de ce matin s'appelle « Un vin nouveau », un nouveau vin. Un vin nouveau. Répète après moi, un vin nouveau. Amen. Vin nouveau, c'est le titre d'une chanson que je connais. Et à un moment donné dans ma vie où c'était un petit peu difficile pour moi, je discutais avec une amie qui m'a donné une parole qui m'inspire aussi ce message de ce matin, mais qui m'a donné une parole qui m'a ouvert les yeux. Elle m'a dit, tu sais, cette chanson-là, les paroles de cette chanson me font réaliser que le Seigneur a la capacité de renouveler ses bontés envers nous. Un vin nouveau, ça veut dire que lorsque le vin vient à manquer, le Seigneur le remplace par un vin nouveau. Et lorsque, après une délivrance, après un bonheur, qu'on est dans la joie et qu'une difficulté arrive, en fait, le Seigneur veut tout simplement nous donner un nouveau témoignage. Un bagage nouveau que bon Dieu a besoin de faire dans la vie, ou un nouveau témoignage que le besoin bat ou un bagage tout neuf que le besoin fait pour vous. Voilà pourquoi quand l'épreuve arrive au milieu de ta bénédiction, au moment où tu es en train de chanter, il ne faut pas paniquer. Je sais que c'est facile à dire. Je sais que c'est très facile à dire. Mais pas paniquer, pas bailler tout problème. Son bagage tout neuf que bon Dieu a besoin de faire dans la vie. Même s'il fait que délivrer. Parce que bon Dieu, son bon Dieu qui remet bail. C'est un Dieu généreux. Il aime donner. Pour lui redonner à plusieurs reprises, ça ne le dérange pas. C'est nous que ça dérange. C'est nous que ça dérange. Lorsqu'un enfant vient voir ses parents en lui disant « Maman, je veux des bonbons, est-ce que tu peux me donner des bonbons ?» La maman lui donne des bonbons. Si l'enfant revient après 10 minutes, la maman lui redonne. Après 20 minutes encore, le tourne, il vient demander maman un bonbon. La maman va lui dire « Mais je t'ai déjà donné. » Mais le Seigneur, il n'est pas comme ça. Le Seigneur n'est pas comme ça avec nous. Tout ça qui est bon pour nous, il est prêt pour bon nous. Mais parfois, il faut passer par une période d'épreuve. Le titre de ce matin, un vin nouveau.
Et pour bien comprendre ce dont il s'agit, et pour rester aussi dans ce schéma que le Seigneur m'a donné pour vous depuis l'année dernière, les grandes histoires de la Bible, on va voir ensemble le cas d'Abraham et d'Isaac. Parce qu'Abraham s'est retrouvé dans une situation très difficile. Bon Dieu fin ballon on petite, après des années et des années de stérilité, après ça, bon Dieu dit comme ça, bon, qu'on y a, petite ça que m'baou, que vous gagnez, que vous remet, bon moi en sacrifice. Qui, ce matin, aurait pu faire ce qu'Abraham a fait? Moi-même, pas cacher Dieu, je ne pas penser que je fait, pas quoi je fait. J'allais prier le Seigneur en disant, bon, Seigneur, est-ce que tu t'es pas trompé? Est-ce que tu es sûr? Parce que ça va demander, je ne pas comprendre ni. Ou fin bon moi petite kounya ou comme tout n'est pas encore. Et c'est pas comme si ou besoin prendre petite là, ça veut dire c'est où faire maladie tomber sous lit ou prendre la ville, non, c'est moins pour tout en plus. Quand on réfléchit, ça fait pas sens, hein, ça n'a pas fait sens du tout. Mais le Seigneur savait pourquoi. Cette épreuve qui se présente à toi au milieu de ta bénédiction, le Seigneur sait pourquoi. Il veut te donner un vin nouveau. Gombaga tout neuf que le besoin fait dans la vie. Je vais lire pour vous dans Genèse 22. On va lire que le verset 1er et 2. Genèse 22, le sacrifice d'Isaac. Après ces choses, donc après toutes les bénédictions que le Seigneur a données à Abraham, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur la montagne, sur une des montagnes que je te dirai. Donc là, la situation elle est très compliquée. Abraham, il est heureux, il a eu son fils qu'il a attendu depuis. Bon, Sarah elle-même, bon, j'ose même pas imaginer Sarah comment elle était, dans quel état elle était. Je pense qu'elle était tellement heureuse, elle a fait un enfant à 99 ans, dans sa vieillesse. Je pense qu'elle portait ce petit-là comme, sur les mains comme ça. Je ne pense même pas que ce petit-là, ses pieds ont touché la terre avant d'arriver à un certain âge. Tellement il était précieux pour ses parents. Donc Abraham et Sarah sont dans leur zone de confort, ils sont bien heureux. Le Seigneur leur dit, cet enfant-là, Abraham, tu vas me le donner. Et là, c'est le choc. C'est le choc. Mais c'est à ce moment-là que Abraham est entré dans l'épreuve, dans le test. Le Seigneur a testé Abraham pour voir si Abraham t'égait la foi toute bon. Et la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, et si vous prenez une Bible d'études aussi, ce sera expliqué pour vous, la Bible nous dit qu'Abraham n'a pas hésité à sacrifier son fils parce qu'Abraham avait la foi, avait l'espérance que même si petit à ta vie de mourir, bon Dieu t'a ressuscité. Donc Abraham avait réussi le test avant même de passer le test. Mais le Seigneur voulait qu'il passe le test quand même pour qu'Abraham puisse réaliser, puisse comprendre sur quel chemin le Seigneur voulait le faire passer. Donc, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé à toi. Hein? S'il y a un jeune dans la salle, tu as prié pour avoir ton bac, le Seigneur t'a donné ton bac. C'était difficile, mais tu as eu le bac. Quand il y a Ovine pour un bac là, tu n'as pas d'école. Tu voulais ta formation, tu cherches ta formation, tu trouves la formation, tu as besoin d'une alternance, tu ne trouves pas l'alternance. Ça veut dire que le Seigneur t'a délivré, mais arrivé au bout du chemin, un autre problème paraît devant. Tu as demandé au Seigneur le mariage, le Seigneur t'a donné le mariage. Maintenant, dans le mariage, il y a des problèmes. Ce n'est pas forcément le mari, mais par exemple, il y a des difficultés d'argent. Vous n'avez pas l'argent pour payer les factures. Ou bien, il y a la maladie qui arrive sur ton mari, sur ta femme. Ou bien, il y a les problèmes du côté de la famille, du côté d'Haïti, du côté du Brésil. Tout ça, il y a des problèmes aussi dans les couples parce que ce n'est pas facile, c'est une épreuve, c'est difficile. Donc, tu as demandé au Seigneur la délivrance et les problèmes arrivent derrière. Tu as demandé au Seigneur un travail pour pas travailler le dimanche, pour venir à l'église le dimanche. Bon Dieu, pas au travail là, il te donne tous tes dimanches, tu vas à l'église le dimanche, tu n'as pas besoin d'aller travailler. Quand il y a maintenant un travail là, il y a un monde qui lève contre tout. Tu as un collègue qui décide qu'il n'aime pas ta tête. Au début, il aimait bien ta tête, hein? Et puis comme ça, il se réveille un jour et faut peut-être tout parler avec elle. Il n'aime pas. Et comme par hasard, ce collègue-là, il est comme ça avec le patron. Ça fait que même si tu aimerais remettre le collègue à sa place, tu ne peux pas trop parler parce que ça peut t'amener des problèmes. Et pourtant, c'est le Seigneur qui t'a donné le travail. Et notre travail là où j'ai une difficulté. Tu demandes au Seigneur une maison, tu trouves la maison, voisinage levé encore.
Et il y a tellement d'exemples que je n'ai même pas besoin de citer, tu peux trouver les exemples tout seul. Parce que c'est toi qui connais la difficulté dans ta vie. C'est l'épreuve qui se présente à toi, le test qui se présente à toi, mais le Seigneur, lui, ce qu'il veut faire surtout, c'est te donner un nouveau témoignage. Il veut te donner un nouveau témoignage. Il y a quelque chose de nouveau qu'il veut faire dans ta vie. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Le vin nouveau. Je vais vous lire les paroles de cette chanson. Sous la pression, sous la tension, tu fais un temps nouveau. Un vin nouveau, pardon. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui savent comment est-ce qu'on fait du vin? Si vous ne savez pas, vous pouvez regarder sur YouTube comment est-ce qu'on fait du vin, ou peut-être, je ne sais pas si vous venez d'une famille qui faisait ce genre de choses, que ce soit en France, en Haïti, je ne sais pas. Pour faire du vin, il faut que le raisin soit écrasé. À l'époque, on écrasait le raisin avec les pieds. On mettait les raisins comme si ils prenaient une espèce de gros bocal. En créole, on peut dire un gros doum. Ils mettent tous les raisins dedans. Et puis les gens écrasaient le vin avec leurs pieds pour faire sortir le jus du raisin. Portable pour moi, s'il vous plaît. Les portables, s'il vous plaît. Donc, il n'y a pas de vin si on n'écrase pas le raisin. Et il y a même une étape qui s'appelle la pressurisation. Donc, il faut que le vin soit pressurisé aussi. Et il y a plein d'autres étapes encore. Il faut qu'il fermente, etc. Mais en tout cas, si tu n'as pas de raisin et que tu n'écrases pas le raisin, tu ne peux pas avoir du vin. Le Seigneur ne peut pas te donner un vin nouveau si tu ne passes pas par une épreuve. Il faut que tu sois mis dans une situation compliquée, difficile, pour que tu puisses comprendre la valeur de la foi qui demeure en toi et que ta foi puisse grandir. La foi, elle peut grandir dans les temps agréables, mais ce n'est pas dans ces moments-là que la foi, elle est la plus forte. Parce que quand la vie, elle est belle, c'est facile d'aimer Dieu. Il y a plein de gens qui aiment Dieu quand la vie, elle est belle. Et quand il y a des difficultés, c'est là qu'ils se disent « Ah ». C'est dans les moments difficiles que tu vois qui était vraiment chrétien et qui ne l'était pas. C'est dans les moments difficiles que tu vois qui est vraiment déterminé et qui ne l'est pas. Moi, j'ai jamais vu une équipe de foot gagner un match sans s'être entraînée avant. Et l'entraînement, c'est pas agréable. Ils se lèvent tôt. Des fois, ils s'entraînent dans le froid. Quand tu vois les vidéos, des fois, tu vois les footballeurs avec des espèces de petits gants, des petits cache-oreilles, tout ça. Mais ils sont dehors parce qu'ils doivent s'entraîner. Parce qu'ils ne pourront pas gagner un match s'ils ne s'entraînent pas à faire ce qu'ils doivent faire. Le sprinter aux Jeux Olympiques, il ne gagne pas la médaille sans s'être entraîné et sans participer à l'épreuve. Il faut qu'il fasse l'épreuve avec les autres candidats, avec les autres concurrents. On ne peut pas désigner un vainqueur s'il n'y a pas eu de course. La course, ce n'est pas agréable. La course, c'est fatigant. La course, c'est difficile. Et il y a le stress aussi. Il y a le stress qui vient. Mais il ne peut pas gagner s'il ne participe pas à la course. Une femme enceinte ne peut pas tenir son enfant dans ses bras avant d'accoucher. Ce n'est pas possible. Il faut passer par l'accouchement. Que ce soit par la césarienne, par l'opération, que ce soit par la voie basse, peu importe. Mais elle doit passer par cette épreuve pour avoir son enfant dans les bras. Vous allez me dire, c'est logique. Oui, c'est la logique. Ben, cette logique, elle s'applique aussi dans la foi. Pour que le Seigneur te donne un vin nouveau, un nouveau témoignage, il faut passer par une épreuve. Il n'y a pas de témoignage sans épreuve. Il n'y a pas de Canaan sans désert. Sinon, ce n'est pas Canaan. Tu ne peux pas savourer Canaan si tu n'es pas passé par le désert. Tu peux avoir le permis de conduire, tout s'est bien passé pour toi, tu as eu ton permis en un mois, tu conduis, tu es content. Mais les gens qui ont galéré dans le permis, qui l'ont passé 2 fois, 3 fois, 4 fois, qui ont dépensé des 1000 et des 100 dans le permis, le jour où ils ont ce permis, ils sentent le bonheur, ils sentent la joie, parce qu'ils sont passés par le désert. Ça ne veut pas dire que le témoignage de cette personne est plus grand que celui qui a eu son permis d'un coup, mais c'est juste qu'en tout cas, il l'aura vécu dans sa chair différemment. Et c'est pour ça que parfois on s'accroche
Parfois, et mon amie me l'a dit, elle me l'a dit, ça m'avait frappé, elle m'a dit, tu sais, parfois on s'accroche à des anciens témoignages. On s'accroche trop à ce que Dieu a fait dans le passé qu'on ne veut pas lui laisser la place pour faire dans le présent. On ne veut pas laisser le Seigneur faire dans notre vie aujourd'hui. Parce qu'on a peur de souffrir, parce qu'on a peur d'avoir mal, parce qu'on a peur d'échouer. On reste dans le passé, dans ce que Dieu a fait dans le passé, on ne veut pas le laisser faire aujourd'hui. C'est un peu de la même manière pour ma personne, personnellement, quand le pasteur nous a dit, enfin, quand j'ai expliqué au pasteur et que le pasteur vous a dit que on avait désormais une salle le dimanche matin et on s'est dit, mais attends, le dimanche matin, mais les musiciens qu'on a, on les a l'après-midi, comment ça va se passer? Et moi, je sais, je vous l'ai dit, je fais partie de ces personnes qui se sont dit, mais moi, j'aimerais bien rester l'après-midi quand même. Parce qu'on a travaillé pour arriver là où on en est, on va retourner en arrière. Mais quand je regarde cette situation à la lumière de ce message que je vous transmets ce matin, je me suis accrochée à des bénédictions que le Seigneur nous a données et je ne lui ai pas laissé la place pour faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué, mais le Seigneur va faire. Mais ça part d'une décision de le laisser faire, malgré les difficultés. Parce que accepter un vin nouveau, c'est parfois retourner à zéro. Qui aime retourner à la case départ? Personne. Moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'aime pas retourner à la case départ. Surtout quand j'ai travaillé pour arriver au niveau où je suis, devoir redescendre, c'est très difficile. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. Des personnes qui étaient autrefois dans leur pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Haïti. Hein, tu étais bien en Haïti, tu vivais avec une situation, tu avais même des bonnes chez toi, des serviteurs, des servantes pour t'aider. Tu avais un chauffeur, tu étais bien. Mais pour une raison ou une autre, tu as dû venir en France, ou bien venir au Canada, ou bien venir aux États-Unis, ou quitter tout ça derrière, qu'on y a envie d'arriver en France, ou venir arriver aux États-Unis, ou descendre Caïmoun pour dormir. Tu as laissé tomber tous les biens que tu avais. Donc tu retournes à zéro. Qui aime retourner à zéro? Personne, mes amis. On nous pas baille tête nous mentir. C'est pas agréable. C'est pas drôle. Ça fait pas du bien. C'est dégradant même pour, c'est dévalorisant même pour notre propre tête même. Parfois même c'est la honte. C'est la honte de retourner à zéro des fois. Mais quand tu retournes à zéro, tu laisses au Seigneur la chance de te donner un nouveau témoignage. C'est pour ça que il ne faut pas trop se plaindre. Je dis trop parce que je sais des fois on se plaint. On est des humains, c'est pas facile. C'est pas facile. On ne peut pas faire semblant d'être des chrétiens parfaits tous les jours, oui. Même les épreuves viennent nous prendre avec la foi, avec le sourire, c'est pas vrai, c'est difficile. Les épreuves viennent nous demander pour qui nous besoin souffrir, qu'est attristé. C'est ça le cantique l'a dit, c'est ce que dit le cantique et c'est la vérité. Nous demander pour qui, on se pose la question. Et tu as le droit de poser la question à Dieu, de lui demander, mais Seigneur, pourquoi? Moi, je ne fais pas partie de ces pasteurs qui ne veulent pas laisser les fidèles poser la question, Seigneur, poser des questions. Tu as le droit de poser des questions. Si tu poses des questions, c'est parce que tu as besoin de comprendre. Si tu as besoin de comprendre, c'est pour avoir encore plus de foi. Sauf que parfois, la foi, ça passe par faire les choses sans comprendre. Puis devant, na ouais Jésus non gloire. Puis devant, n'a pas comprendre pour qui. Bon courage. Frère, moi, fait qu'on est content parce qu'on joue, ou à comprendre pour qui. Parfois, on comprend après. On ne comprend pas toujours sur le moment. Et on comprend après, une fois que le Seigneur nous a donné son vin nouveau. Mais il ne peut pas y avoir de vin nouveau si le vin n'a pas manqué une première fois. C'est la même chose qui s'est passé dans le premier miracle de Jésus, aux noces de Cana, dans Jean chapitre 2, quand Jésus a transformé l'eau en vin. Le mariage est célébré, il y avait du vin, à un moment donné, il n'y avait plus de vin. Et c'était très grave, parce qu'à l'époque, c'était la famille de l'homme qui organisait le mariage. C'est la famille de l'homme qui payait le mariage. Et si la fête était mal organisée, s'il n'y avait pas assez à manger pour tout le monde, c'était la honte pour la famille du mari. C'était la honte. Parce que ça veut dire qu'ils ne se sont pas bien organisés ou qu'ils n'étaient pas capables d'organiser la fête. C'était une très grande disgrâce, comme on dit en français.
Nous, aujourd'hui, quand on fait des mariages, s'il n'y a plus à manger, bon, les gens, ils vont râler, ils ne vont pas être contents. Mais à l'époque, c'était la honte. C'était pas une bonne chose. Donc, quand Jésus a transformé l'eau en vin, en fait, il a sauvé l'honneur de la famille du marié. Et il a sauvé le mariage, parce que ça allait être une catastrophe. Mais pour que Jésus transforme l'eau en vin, il a d'abord fallu que le vin vienne manquer. Parce que s'il y avait toujours du vin, il n'aurait pas eu besoin de faire ce miracle-là. Il n'aurait pas eu besoin de faire ce miracle-là. Le vin nouveau, c'est le miracle, c'est le témoignage, mais c'est aussi la nouvelle disposition de cœur. Parfois, le Seigneur veut simplement changer ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que le cœur n'est pas bien disposé. Ton cœur, il peut être attristé. Pas bien disposé, ça veut dire que tu peux être attristé. Ça veut dire que tu peux être en colère. Ça peut dire aussi que tu es distrait, que ton esprit est ailleurs. Ton esprit est ailleurs. Mais en te donnant un vin nouveau, le Seigneur veut te donner une nouvelle disposition de cœur. À toutes les personnes qui ont eu le cœur brisé une fois dans leur vie, ton cœur a été brisé, je ne sais pas pourquoi. On t'a trompé, on t'a trahi, on t'a déçu. Même si ça fait mal, même si c'est difficile. Cette trahison, cette déception, ça peut être un instrument entre les mains du Seigneur pour te donner un nouveau témoignage. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu es dans la situation, tu ne le vois pas comme ça et c'est normal, parce qu'on est des humains. On est des humains, on a un cœur, on a un sang qui coule dans notre veine. C'est pas facile. Mais même ces situations compliquées, le Seigneur peut les transformer. Hébreux 10, verset 36 nous dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. » La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est tenir ferme dans l'épreuve. C'est s'accrocher pendant qu'il nous donne un vin nouveau. Car vous avez besoin de persévérance. Et après l'épreuve vient ce qui a été promis, ce vin nouveau, cette bénédiction, ce témoignage, c'est là qu'il vient, après l'épreuve. La situation difficile, elle peut être dangereuse, c'est vrai, parce qu'il y a des personnes qui abandonnent la foi dans les difficultés. Parce qu'il y a un ennemi aussi qui est derrière. Pendant que le Seigneur veut te donner un vin nouveau, l'ennemi il est derrière, il attend pour te faire tomber, il attend pour que tu abandonnes la foi. Donc l'épreuve, elle a une double facette. C'est comme une pièce, j'ai pas de pièce sous la main, c'est comme une pièce qui a double face. Il y a la face du Seigneur qui est le test, l'épreuve pour t'aider à triompher, pour t'aider à devenir la personne que tu dois devenir. L'autre face, c'est la face de l'ennemi. Pour lui, c'est le piège qu'il te tend dans l'épreuve. Le piège. Donc c'est vrai que l'épreuve, elle a double face. Mais nous qui sommes chrétiens, nous qui avons la foi, on veut voir l'épreuve de la bonne manière. Pas comme Satan la voit. On ne va pas la voir comme un danger, on va la voir comme une occasion pour le Seigneur de nous épater, de nous surprendre. Répète après moi, surprends-moi Seigneur. Surprends-moi Seigneur. Bon Dieu, fais-moi saisir. Fais-moi saisir Seigneur. Oui, le Seigneur peut te faire bon Dieu qu'a fait au saisi. Parce qu'il y a des qualités de délivrance qui arrivent dans la vie où, franchement, frères et sœurs, même si vous t'es prié pour eux, ou pas t'attendre à ça, ou pas penser que bon Dieu t'a fait comme ça, c'est ça. Ou pas penser que bon Dieu t'a fait comme ça. Parce qu'on sert un Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux. Vous allez me dire, mais pasteur Cindy, comment ça, il n'y a qu'un seul Dieu? À l'époque du peuple d'Israël, à l'époque de Jésus, et même à l'époque de Moïse, on ne disait pas que Dieu était le seul Dieu, on disait tu es le Dieu au-dessus de tous les autres dieux. Tu es celui qui règne sur tous les autres. Parce que ma tablette peut être un Dieu pour moi, mon téléphone peut être un Dieu pour moi, mon mari peut être un Dieu pour moi, mon enfant peut être un Dieu pour moi, ma série télévisée peut être un Dieu pour moi, mon travail peut être un Dieu pour moi, mes chaussures peuvent être un Dieu pour moi. C'est-à-dire que je les traite comme un Dieu. C'est-à-dire que tout, j'organise tout en fonction de ça. J'abandonne tout pour mon travail, j'abandonne tout. Une idole, on appelle ça une idole. Une idole, c'est un faux Dieu, mais c'est un Dieu quand même dans notre vie. Le Seigneur peut faire au-delà de tout ce qu'on espère, parce qu'il est le Dieu au-dessus de tous les autres dieux. Ceux qu'on se crée soi-même, ceux qui nous mentent, ces dieux qui nous trompent,
ces dieux qui sont en fait des instruments entre les mains de l'ennemi pour nous piéger. Mais pour ça, tu dois accepter que l'épreuve arrive à toi. Je vais terminer en vous disant ça, frères et sœurs. N'empêchons pas le Seigneur de faire des nouvelles choses dans notre vie. Les épreuves de vie nous demandent pour qui? Mais puis devant, na ouais Jésus dans gloire. C'est ça que nous dit le cantique. Ne vois plus ta difficulté comme ce truc qui va te briser, qui va te mettre à terre. Vois-la comme une opportunité pour le Seigneur. Pour que le Seigneur puisse te faire voir sa gloire. Je ne sais pas qui devait entendre ce message ce matin. Je ne sais pas qui devait recevoir ce mot-là ce matin. Mais reçois ce que le Seigneur te donne. Je vais te donner un vin nouveau. Et je vais changer cette difficulté dans ta vie en témoignage. Et à chaque fois qu'une épreuve viendra à ta porte, souviens-toi que l'objectif du Seigneur, c'est de faire le même miracle qu'il a fait au noces, au mariage de Cana pour toi. Il veut changer l'eau amère en vin. Il veut changer l'eau qui stagne en vin. Il veut changer ta situation en nouveau témoignage. Accroche-toi au Seigneur, accroche-toi à la foi. Je ne sais pas quelle est ta difficulté, mais il va faire pour toi. Si tu t'accroches à lui et que tu restes accroché à lui, ton vin ancien sera changé en vin nouveau. Amen. Je vais demander à l'Assemblée de bien vouloir se mettre debout. Et je vais demander au pasteur Maris de passer devant et d'étendre sa main sur le peuple pour prier afin que le Seigneur puisse créer ce vin nouveau dans leur vie. Ta situation va changer. Et elle va changer parce que le Seigneur a le pouvoir de l'utiliser pour te donner un nouveau témoignage. Et qu'il ne va pas manquer cette occasion de le faire pour toi si tu le crois.